Bonjour à tous, bon voilà, 2 jours de congé chez maman à Gevrey-Chambertin, donc j'en profite pour faire un peu de gravel, des coins où je vais jamais. Ah ouais, c'est vraiment escarpé dans le coin, là il y a vraiment des coins en pleine forêt où c'est vraiment compliqué de passer à vélo, donc j'ai pris le gravel pour voir si ça passait. Bon là, ça passe pas, donc je suis à pied. Donc voilà, il me reste la petite côte derrière moi là, après ça redescend. Voilà. Bon voilà, un petit tour gravel sur les hauteurs de Gevrey. Bon, ça reste humide, hein. Même si on est sur un chemin en principe un peu caillouteux, non, là c'est gras et c'est très humide. Alors j'ai prévu un tour d'environ 65 km. J'espère que je pourrai aller jusqu'au bout. On retrouve un petit peu de route là, mais là il y a du vent. Alors, on retrouve une petite partie un petit peu plus roulante là. Hop. Il y a toujours un peu d'humidité, hein, ça c'est sûr. J'ai dû changer d'itinéraire parce que là c'était trop beau. Et après c'était la caillasse. Vraiment super pentu. Donc en vélo ça passe pas. Voilà le Mont Afrique. Et ça doit être peut-être Flavignero. Bon là je retrouve la piste le long du canal. Donc voilà, donc là c'est plus tranquille, là ça roule bien. Bon voilà l'Ouche qui est en crue comme beaucoup de rivières de Côte d'Or. Là je suis devant le lac Tyr. Donc la piste cyclable en bas elle est fermée, donc je vais devoir
rentrer par Dijon. Voilà, palais des Ducs de Bourgogne. Bon, au palais des Ducs de Bourgogne, là il y a un tournage apparemment, donc on peut accéder. Oui, ça lui a fait. Bon voilà, fin de la balade, je vais à Chambertin. Là je suis devant le château. Donc bon, j'en ai chié quand même. De la boue, des côtes vraiment bien costauds. Je pense que demain je vais faire un parcours un peu plus route, un peu moins gravel, un peu moins boueux, parce que là c'est un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Demain on fait de la route? Ouais. Toi tu t'en fous toi? Ouais. Ouais, demain on fait de la route, on va faire comme ça. Voilà, fin de la journée, à demain. Ah. Bonjour. Bonjour. Bon voilà, deuxième jour, donc je pars de Gevrey, direction le sud, parce qu'il y a un bon vent de sud là, donc direction le sud, un peu de côte, du côté de Vaune-Romanée, Nuit-Saint-Georges, et après j'irai faire un tour en plaine de Saône, voir si les routes sont praticables. Parce que bon, vu que toute la Côte d'Or est inondée, c'est pas sûr qu'en plaine de Saône ça soit vraiment pratique en vélo. Donc on va voir ça, bien sûr. Voilà, donc là je me rapproche du Clos Vougeot. Donc une petite question que j'ai posée à un vigneron, parce que je vois ça depuis hier, par rapport à ce que j'avais vu dans mon enfance. C'était un peu différent. Les piquets de vignes sont beaucoup plus hauts en fait. Ce qui se passe, c'est que là, avant on avait des piquets, un peu comme ça, des vignes basses, et maintenant les piquets sont un peu plus hauts. Donc là on a une nouvelle parcelle avec des piquets hauts. Alors ce que m'a expliqué le vigneron, c'est que c'est pour avoir plus de feuillage et protéger les raisins des températures. Ce qui fait qu'avant, la tendance était un peu d'effeuiller au maximum pour que les raisins captent le maximum de chaleur du soleil. Et maintenant, avec les températures qui montent, c'est l'inverse. Ils essayent vraiment de protéger les raisins du soleil, des températures élevées, donc avec de plus en plus de feuillage. Donc ils font un test, il n'y a aucune garantie scientifique. Ils testent. Alors après ils font ça en restant dans le cahier des charges qui est prévu par toutes ces appellations là. Donc en vigne basse c'est 10 000 pieds à l'hectare. Alors qu'en fait dans les vignes hautes, ce qui se fait dans le sud ou apparemment dans les hautes côtes, c'est 5 000 pieds à l'hectare. Donc voilà, ils font les tests. Donc là on voit de plus en plus de vignes avec des piquets hauts. Voilà. J'arrive au Clos Vougeot. Il y a un petit peu de monde là, je sais pas s'il n'y a pas une dégustation ou un truc. Il y a un peu de monde là.
Parenté chez eux, grand cru. Ouais, 36 hectares. Il y a un peu de sous là. Ah, ceux-là ils sont bien hauts. Eh les cochons, ça va? C'est bon la boue là? Ouais. Vraiment. Bien perdu celui-là. Bien perdu. C'est pas tout à fait le même type de vigne, hein. C'est moins dense. Ah, et ça coule encore un peu là. Ça coule encore un peu, ouais. Villars-Fontaine, ah bah ouais, le chic. Bon voilà, là, je suis dans les Hautes-Côtes de Nuits. Donc les Hautes-Côtes de Nuits, il y a de la vigne. Mais il y a surtout des petits fruits rouges comme ça. Donc là c'est du cassis. Donc le cassis de Bourgogne, il vient de là, les Hautes-Côtes de Nuits. Il y a aussi des groseilles, des framboises, enfin voilà, il y a tous ces petits fruits rouges qui vont bien avec la ligoté. Voilà. Là, je descends sur la plaine de la Saône. Qu'on voit au loin, là, au loin, on voit le Jura là-bas. Et normalement, par temps clair, on voit le Mont Blanc. Mais bon, ça, je l'ai jamais vu. Allez, on arrive à chaud. Ensuite, ça sera Nuit Saint-Georges. Et après, on descend sur Val de Saône. Nuit Saint-Georges. Bon voilà, Val de Saône, bon, il n'y a rien de bien folichon, hein. C'est tout plat, il y a du vent. Là je vais jusqu'à Gerland et après j'oblique plein nord pour retourner sur Gevrey.
Ouais, là ça coule bien. D'ailleurs là, la route est barrée là, je sais pas si je vais pas en passer. On va tester quand même. Ouais, ça coule. Wow! Bon bah là c'était bien humide hein. Pris un bon bain de pied. À la fin du séjour, là, je suis sur la place des Marronniers où aura lieu bientôt l'arrivée du Tour de France. Donc bon moi j'en suis pas encore là. Hein. Donc là retour sur Orléans avec une petite pause par Cosne-sur-Loire où normalement il y a Georges qui joue au rugby cet après-midi. Donc direction Cosne-sur-Loire. Bon voilà un petit tour à Cosne-sur-Loire, donc la Loire est bien haute. Là il y a du vent, il fait chaud, c'est assez bizarre quand même pour un début avril comme ça. Donc là je vais aller faire quelques carrés, manger un petit morceau et ensuite je vais aller voir Georges jouer au rugby au stade. Voilà, tout à l'heure. Ah, un champ de panneaux solaires. Ah